En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Esprit Montagne au cœur de nos massifs avec Poma, leader du transport par câble. Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit Montagne où la découverte de cet univers aux multiples visages qui nous attire et nous fascine. Pour ce numéro, vous le voyez, nous avons planté nos caméras à Vérin-Tuellin chez Sigma, une filiale du groupe Poma spécialisée dans la conception et la fabrication de cabines de transport par câble. Émission spéciale en effet consacrée au Gendry 3S qui a ouvert ses portes cet hiver aux Deux Alpes. Avec nous pour nous accompagner, Fabrice Boutet. Bonjour Fabrice. Bonjour. Directeur général de SATA Group. Johan Sévessan, bonjour. Bonjour. Loïc Régnier, bonjour également, Bonjour. Architecte associé au sein du cabinet ATIM. Merci d'être avec nous pour évoquer cette formidable aventure, cette réalisation d'un ouvrage unique en matière de remontée mécanique, ce Gendry 3S des Deux Alpes. Fabrice, 18 mois de chantier, j'ai envie de rajouter seulement. Alors oui, seulement parce que le défi était important. On avait vraiment un engagement d'ouverture en décembre. Et c'est un engagement qui était lié et à la délégation de service public et à l'engagement de SATA vis-à-vis de la commune des Deux Alpes. Alors, une nouvelle remontée mécanique plus vertueuse, plus confortable. Alors, ça a été un défi technologique, c'est un défi aussi technique. Et puis c'est un défi aussi de design, et nos architectes sont là aussi, pour avoir une expérience client la plus émotionnelle possible, et que le client se sente véritablement dans un bien-être pour aller pratiquer une activité merveilleuse. Oui, on ne fait pas que transporter des voyageurs, on leur offre une expérience, on aura l'occasion évidemment largement d'y revenir. En termes d'intégration, je sais qu'une attention particulière a été portée à ce projet, avec notamment, par exemple, ce qui se voit, c'est un nombre de pylônes considérablement réduit par rapport à l'ancien Gendry. Tout à fait, la technologie, c'est pour ça que je parlais de technologie, a été choisie sur un 3S, puisqu'on avait des franchissements, mais surtout, on est passé de 17 pylônes à 7 pylônes. Et pour nous, l'impact environnemental est aussi important que l'impact humain dans la partie montagne. Un impact environnemental qui est allé jusqu'à récupérer l'énergie des gares, hein, c'est ça, des bâtiments. Tout à fait, on a travaillé sur toute la partie photovoltaïque qui nous permet aussi d'avoir des capteurs sur chacune des cabines pour récupérer le maximum d'énergie et permettre une communication qui, en fait, à la limite, est complètement à zéro en termes de consommation d'énergie. Alors une remontée aussi exceptionnelle par ces chiffres, hein, plus de 6 km de long, me semble-t-il, un temps record de trajet. C'est 6 km 2, donc c'est le plus long en montagne réalisé. C'est 17 minutes, alors qu'avant on mettait 40 minutes. C'est 53 cabines avec 32 personnes à l'intérieur, donc là aussi un grand débit. C'est 3000 personnes heure en termes de débit et une vitesse de 8 mètres secondes, qui est aussi un record. Et le pire, c'est que cette vitesse nous permet de rentrer dans la gare à 8 mètres secondes. C'est-à-dire que véritablement, on ne perd jamais de temps quand on prend cette nouvelle machine du Gendry. C'est ça aussi, cette expérience que vous évoquiez à l'instant. Si je dis que c'est un ouvrage unique en montagne, j'exagère à peine? C'est aujourd'hui un ouvrage unique au monde en montagne, avec 3 gares en altitude, une grande gare qui accueille aussi bien les ventes que l'accueil client, que l'accueil des clubs, que l'accueil des tour opérateurs, et un embarquement complètement facilité et retravaillé complètement. Est-ce que vous aviez déjà auparavant poursuivi un chantier pareil ou imaginé même un chantier de cette envergure? Alors poursuivi, jamais. Est-ce que j'en referai un? Jamais, normalement. Et est-ce qu'on avait rêvé? Oui, on l'avait rêvé, on l'a rêvé avec nos architectes, mais c'est quelque chose qui s'est construit encore au fur et à mesure, avec des idées phares qu'on a toujours suivies. On avait des vraies stratégies de résultats, mais après, derrière, toute la construction s'est véritablement co-construite tout au long de ce chantier.
Alors vous avez déjà un peu répondu, mais pourquoi avoir décidé cette nouvelle remontée plutôt qu'une rénovation du Gendry précédent qui datait de 85? Exactement, il avait 40 ans, on arrivait complètement au bout de cette machine. Et puis la délégation de service public avait décidé d'avoir ce qu'on appelle un 3S, hein, c'est-à-dire 2 câbles porteurs et un câble tracteur, qui permettait de résister au vent, mais qui permettait ses vitesses et qui permettait surtout le franchissement avec très peu de pylônes. Donc on a choisi complètement cette technologie avec la commune et on s'est lancé dans cette nouvelle aventure. On évoquait les 18 mois de réalisation concrète, mais entre la première idée, la première pierre et l'inauguration, combien de temps? C'est presque 3 ans à peu près. On a commencé à discuter avec nos architectes. Oh, ça n'a pas été des grandes discussions. Ça a été de dire je veux un outil moderne, mais qui va vraiment s'insérer dans l'existant, mais qui sera toujours moderne dans 50 ans. Facile, je crois, pour un architecte, après de travailler sur cette feuille blanche. Alors on va voir si ça a été facile pour eux. Juste avant quand même qu'on ait quelques chiffres pour imaginer l'ampleur de ce projet, combien d'entreprises présentes sur place? On a eu entre 40 et 50 entreprises présentes sur place. On a eu jusqu'à 450, 500 personnes sur le chantier. On a eu une base vie à 2006, là où on avait à peu près 90 personnes qui ont 160 personnes, je crois, qui dormaient directement à cette altitude, avec 90 locaux permettant de les accueillir, les douches, permettant de manger, permettant de dormir évidemment. Donc c'est vraiment une expérience incroyable. Ça a été aussi de se dire que avec la société Vicat, on a mis la centrale béton à 2006 aussi. Donc en se disant on va économiser beaucoup de camions en fabriquant notre béton directement sur place. Donc voilà, ça a été vraiment toute cette imagination qui s'est construite au fur et à mesure. Des coulisses absolument exceptionnelles pour un projet qui l'est tout autant. Et on va vous faire plonger dans ces coulisses de ce Gendry 3S. Bon, un projet exceptionnel, je le disais. La pire des difficultés rencontrées, Fabrice? La pire des difficultés, ça a été vraiment toute cette notion de météo, on va dire, d'être capable de construire malgré la météo, malgré les saisons, puisqu'en fait, tout ce qui était extérieur, il y a très peu de temps sur 18 mois, en fait, hein, quand on y réfléchit. Et après, c'est pendant tout l'hiver, travailler à l'intérieur. Alors, travailler à l'intérieur, on va se dire, c'est facile, on est protégé. Pas du tout. Tout est ouvert et les températures de -10, -15, -20, voire plus en altitude, ont été ressenties par les équipes et ça a été un formidable courage et une formidable implication des équipes. Oui, vous avez dit d'ailleurs, on a choisi des guerriers pour insister sur l'importance des hommes qui étaient impliqués. Oui, moi j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces gens-là et c'est vrai que je les comparais avec des vrais guerriers, quoi. C'est-à-dire que le matin, le point sécurité, le point d'organisation de la journée et derrière une volonté d'y aller, d'être accroché à des pylônes à plus de 52 mètres de hauteur, dans le brouillard, dans la neige pendant 4 heures, 5 heures. Moi, je sais que j'en suis incapable et je me dis bravo, quoi. C'est des vrais guerriers. Alors au début de ce projet, il y a effectivement les architectes qui ont travaillé sur ce projet. Johan Sévessan, Loïc Régnier, le cabinet Atim pour ce Gendry 3S des Deux Alpes. Quel a été votre rôle, le rôle des architectes au départ? C'est un rôle de chef d'orchestre, concepteur? Oui, le rôle de départ, c'est de trouver une idée, un axe formateur, fédérateur, répondre à la demande d'un projet signature pour ce projet-là. Et c'est assez rare en montagne qu'on nous demande un projet emblématique. Souvent, on fait beaucoup de montagnes, on nous demande d'être discret, mais il y a des projets par l'importance. Quand on est vraiment sur une colonne vertébrale, on nous demande d'avoir ce parti fort au niveau architectural et il faut qu'on trouve une idée, quelque chose qui va drainer, qui va tirer tout le monde derrière. On a bien compris le cahier des charges de départ. Vous vous attendiez à un projet d'une telle ampleur quand vous êtes lancé dans l'aventure? Les études se sont déroulées en 4e vitesse, malgré l'ampleur du projet. Et ce qui a vraiment été le plus marquant pour nous, c'est le délai court d'exécution des travaux. Les 18 mois, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la prouesse. Le défi, la prouesse, vous le dites. Bon, avant ça, il y a quand même les dessins. Combien d'esquisses avant d'arriver au projet sur un projet normal, on est de l'ordre de 2-3 esquisses avant de faire mouche. Ici, on a eu 1 an d'échange tambour battant. On en a fait, on est monté à 17, je crois. Et sur les 17, on en a 6 qui ont été poussés
on va dire jusqu'au bout, qui ne sont pas juste des idées, qui sont des bâtiments dessinés pour présenter à la SATA, à la mairie, pour convaincre. Alors comment vous expliquez précisément un nombre d'esquisses aussi important, avec des détails à retravailler Le bâtiment, la gare aval est finalement sur le domaine skiable, mais très très proche de la station. Et il y a eu de nombreux essais sur où en fait poser le bâtiment. Donc elle a été plus en amont, plus en aval, à cheval. Enfin, il y a eu on parle de parties même urbains en termes de positionnement, avant même de parler d'architecture d'ailleurs, qui font qu'on a multiplié les essais parce que tout le monde voulait être sûr de la mettre au bon endroit. Fabrice, c'était d'ailleurs très très important que les bâtiments soient parfaitement intégrés à leur site, que ce soit en bas ou en haut. Alors la deuxième partie du cahier des charges était simple, c'est de dire c'est quoi nos montagnes à nous? Nos montagnes à nous, c'est de la pierre, c'est de la glace et de la neige. Donc il fallait que nos façades reflètent exactement ce que l'on est. Et la deuxième chose, toujours dans cette partie du cahier des charges, c'était de dire on veut se voir le moins possible tout en étant vu quand même. Ce qui fait que les gares ont été semi-enterrées, ont été vraiment travaillées avec les reliefs pour permettre de ne pas être, visible parce que gênant, mais visible parce qu'on a envie de la regarder. Donc c'était véritablement ça la deuxième partie du cahier des charges. Des bâtiments très, très intégrés. Alors un projet très singulier, ça veut dire que vous avez renforcé vos équipes, que le cabinet a travaillé là-dessus à 100%. On est un peu plus d'une vingtaine de personnes à l'agence. En pic, on est monté à un tiers de l'effectif dessus, à temps plein, jusqu'à 7 personnes. Effectivement, c'est en étude également une aventure. Enfin, c'est une organisation spécifique, comme ça a demandé, je pense, à tous les intervenants du projet pour tenir la dragée haute et tout faire en même temps bien. Voilà. Évidemment. Et les principales difficultés rencontrées, du coup, quelles sont-elles, Loïc ? Pendant les études ou le chantier? Pendant les études. Pendant les études, on a compris que les esquisses, il a fallu y aller et y revenir. Il a fallu y aller et revenir. Et pendant le chantier, c'est les conditions climatiques. Les conditions climatiques, l'accès sur les différents sites. Donc on est à 1650 à la station, 2006 pour l'intermédiaire, 3002 pour la G4, avec des températures, je me souviens bien de réunions de chantier où on arrivait ressenti moins 32, avec des gens qui travaillaient en extérieur pour monter des pièces métalliques, des murs rideaux, etc. C'est marquant. Oui, puis le calendrier, le planning à tenir, Fabrice Boutet nous le disait, un calendrier à tenir coûte que coûte. L'enjeu était d'abord de mettre les bâtiments hors d'eau et d'assurer une coque pour pouvoir faire travailler toutes les entreprises liées à la remontée mécanique, donc les monteurs de gare. Donc là, il y a vraiment eu un travail en synergie entre la partie bâtiment et la partie remontée mécanique. Et ensuite, une fois qu'ils ont eu monté les installations, on est revenu pour parfaire les hors d'eau, hors d'air des bâtiments et réaliser tout le second œuvre, y compris les éléments techniques, électricité, courant faible, ventilation, chauffage, etc. Il y a une comparaison que j'aime bien donner, un ordre d'idée, c'est que en 18 mois, sur la vitesse nominale au début du chantier, on était à 4 millions de facturations par mois. C'est un montant normal d'un chantier d'un an. Voilà. Oui, donc bon. Il y a aussi la gestion, effectivement, pendant le chantier des différents corps de métier qui travaillent sur place. Enfin, vous avez aussi ce rôle de chef d'orchestre. Exactement. Donc là, ça impose une présence qui est continue sur site et continuer sur la lancée qui a été impulsée par la SATA, c'est-à-dire les échanges humains et la relation humaine. Parce que finalement, rentrer dans une aventure comme ça oblige chacune des personnes qui prend part à l'aventure à se surpasser et à venir en aide en cas de pépin, avec parfois des entreprises qui sont concurrentes dans le temps hors engendré et qui se retrouvent finalement partenaires autour de la table à régler des problèmes qui arrivent les uns après les autres, vous imaginez bien. Fabrice, c'est aussi important d'expliquer ça aussi, parce que les entreprises que vous évoquiez tout à l'heure sont aussi pour la plupart des entreprises locales. Alors, le choix déjà, ça a été de dire on a du savoir-faire dans nos vallées, on a du savoir-faire en Rhône-Alpes, donc on va mettre le paquet avec les locaux. Et on a pu travailler et trouver tous les savoir-faire dont on avait besoin, très en local, jusqu'à la Savoie et la Haute-Savoie. Mais on a vraiment réussi à montrer qu'on était capable en France de créer un projet sur un territoire avec un territoire. Donc ça, c'était important. La deuxième chose, c'est effectivement cette notion de philosophie. Chez SATA, la philosophie, c'est de se dire,
c'est d'être conforme à nos propres règles internes. Et dans nos règles internes, on a notre marque employeur qui s'appelle E.ON. E.ON veut dire aussi, au travers de tout ça, il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on soit en toute transparence et on se respecte les uns les autres. Et toute cette philosophie a été la baseline de ce projet. Cette unité, cette cohésion, finalement, est-ce qu'elle n'a pas tenu aussi à la fierté de participer à un projet aussi spectaculaire? Effectivement, la fierté a posteriori, quand on est dedans, on a la tête dans le guidon et il y a tellement à faire qu'on ne s'en rend pas compte. Mais oui, il y a vraiment cette notion de famille qui s'est créée autour de ce projet. Et je ne pense pas que le mot est galvaudé. Il y avait une ambiance, une synergie unique insufflée par la SATA et par la justesse du choix des acteurs. Enfin, on a vu des entreprises s'entraider. C'est pas courant. Ça arrive, mais ça n'arrive pas en continu sur 18 mois. C'était vraiment... c'est beau à voir au bout. On aime bien les anecdotes, vous savez, nous les journalistes. L'anecdote qui vous reste de cette formidable aventure, de ce formidable défi. Je sais que vous avez été sur place quelques heures avant le passage de la commission de sécurité. Oui, dimanche soir, 22h30, à assurer un contrôle, une dernière vérification à 2600 mètres d'altitude. Voilà. Donc c'est en fin de journée, un stop côté G2 à regarder le soleil couchant et en étant content de ce qui était réalisé et en croisant les doigts fortement pour le lendemain, la commission de sécurité et le passage des pompiers. Oui. Fabrice, une anecdote? Moi, la plus belle anecdote, on est au milieu de Poma. La plus belle anecdote, c'est quand un soir, le président vient avec son équipe en nous disant on a un problème. On a un problème sur les pylônes, on a un vieillissement prématuré, un risque de vieillissement prématuré. Et là, il faut qu'on trouve une solution. Et la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a organisé le dîner quand ils sont arrivés pour mettre tout le monde à l'aise, parce qu'on savait bien qu'il y avait un problème pour nous voir un vendredi soir. Et surtout, la deuxième chose, c'était de dire bon, comment on peut vous aider pour tenir les délais. Et là, une fois encore, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la magie du partenariat. Les entreprises ont démultiplié leurs forces. Poma, le groupe Poma s'est engagé dans une course folle contre la réussite, pour la réussite de ce projet. Et l'entraide, vous en parliez, des entreprises qui toute l'année sont concurrentes, se sont donné la main et se sont prêté le matériel, se sont prêté les équipes, se sont prêté les heures pour pouvoir réussir. Donc la plus belle anecdote, c'est au travers d'un problème qu'on a vu la vraie signature de la notion de partenariat. Cette vraie cohésion, cet écosystème, on en reparlera dans un instant, de ce précieux écosystème de la montagne. J'ai lu aussi qu'en termes d'échafaudage, l'anecdote est aussi intéressante, on a utilisé tous les échafaudages de la région pour ce projet, c'est ça? Sur le bassin grenoblois, c'était compliqué de trouver des tours d'échafaudage quand la dalle haute du garage à 2006 était échafaudée. Ça représentait de mémoire 54 semis d'approvisionnement. Énorme, chantier exceptionnel. Tout dans la démesure, mais tout dans la mesure du succès. Mais une fois que le projet est terminé, tout ça ne se voit plus. Et non. C'était le défi finalement. Ce qui m'embête, c'est que j'ai presque l'impression qu'il a toujours été là et je me dis, ouais, bon, ça y est, c'est quoi l'étape d'après? C'est super dommage parce qu'on n'en profite pas vraiment. Pour vous, c'est frustrant. Pour le visiteur, le défi est accompli. Johan, Loïc, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On va accueillir à votre place Wissam El Moukaal de Sigma qui nous accueille, Grégoire Douillet et puis également Fabien Fely, le président de Poma. On les retrouve tout de suite. Esprit Montagne, émission spéciale consacrée au Gendry 3S des Deux Alpes. Vous l'avez vu, nos caméras sont installées ici chez Sigma à Vérin-Tuellin, une filiale de Poma spécialisée dans la conception et la création, la fabrication de cabines de remontée mécanique et plus généralement de transport par câble. D'ailleurs, le président de Poma nous a rejoint. Bonjour Fabien. Bonjour. Fabien Fely, merci d'être avec nous. Wissam El Moukaal, merci de nous accueillir ici chez Sigma. Bienvenue. Vous êtes ici le directeur. Et Grégoire Douillet du groupe Vicat est aussi avec nous. Bonjour. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être ici. Évidemment, je commence avec vous, Fabien. Exceptionnelle aventure que ce Gendry 3S. Elle ne pouvait pas se faire sans Poma. Elle ne pouvait pas se faire sans Poma, elle ne pouvait pas se faire autrement que pour la SATA. Donc on est ravis d'avoir été choisis, on est ravis d'avoir réalisé cet exploit. Cet appareil emblématique. On est ravis qu'un client comme la SATA nous donne l'occasion de briller,
de montrer le meilleur de nous-mêmes, au-delà de la technologie qui a été mise en place, mais du délai qui a été mis en place et de la façon qui a été mise en place. Et la façon, c'est toute une explication qu'on pourra avoir. C'est comment on a réussi ensemble à faire un projet d'exception et aujourd'hui qui est la référence mondiale des 3S. Alors on va revenir effectivement techniquement sur ce Gendry 3S. Que signifient les 3S? Vous nous expliquerez. Mais avant cela, quand même quelques mots sur Poma. Isérois, né ici en Isère il y a 85 ans. Alors on approche, on est encore un peu plus vieux, du moins Poma, pas moi j'ai encore quelques années devant moi, mais on aura 90 ans l'année prochaine. Donc on a 89 ans. Poma, c'est quoi? C'est 1500 collaborateurs dans le monde, environ 900 sur le territoire. Dans nos usines de fabrication, on est aujourd'hui chez Sigma, on en a d'autres, on en a une qui fabrique tout l'appareillage électrique qui est dans la vallée de l'Arve, à Passy, on en a une qui fabrique toutes les gares, qui est à Gilly-sur-Isère, évidemment la filiale Comac de montage et déroulage de câbles, et Poma, le siège historique en Isère, à Vorep. Donc voilà, tout ça, ces collaborateurs font qu'on est fiers dans nos territoires. Poma, c'est quoi? 8000 installations de par le monde, c'est ça? C'est ça, c'est environ 8000, je dirais peut-être pas toutes en fonctionnement, mais 8000 installations sur 85 pays. On est fiers de pouvoir transporter pas loin de 6,5 millions de passagers par heure quand les remontées mécaniques sont ouvertes dans les domaines skiables, et évidemment avec l'urbain. Alors ce Gendry 3S, j'ai lu que vous disiez c'est le plus beau chantier de Poma sur le plan recherche et développement. En fait, c'est un appareil hors norme. Il part de 1600 mètres, il arrive à 3002 avec une gare intermédiaire. On est sur la plus haute vitesse de 3S dans le monde. On est sur des cabines que Vissam expliquera, qui sont totalement abouties. On est sur un appareil avec des direct drive. On est sur un appareil qui est hors norme dans sa configuration et qui a été hors norme dans sa réalisation. On est sur quelque chose où on a réalisé en 18 mois, quelque chose où il faut normalement 3-4 ans. On a d'autres appareils dans le monde qui sont réalisés sur des délais qui peuvent être le double. Donc aujourd'hui, ce Gendry est une référence, c'est le plus gros projet réalisé dans les Alpes, c'est sûrement le plus gros projet réalisé au niveau mondial, donc pour nous, que de fierté. Un vrai défi, c'est ce que nous disait Fabrice Boutet. Fabrice, vous disiez, la station des Deux Alpes est entrée dans une nouvelle ère avec ce Gendry. Il est clair que ce Gendry est la fin de la signature du 21e siècle pour moi, pour les Deux Alpes. On est arrivé, il y avait beaucoup de choses à remettre en place sur l'extraction de nos clients, pour tuer ces files d'attente incessantes qu'on avait, et puis vite emmener les gens vers l'altitude sur l'ensemble des deux versants. Donc on a équipé de 3 télémix et d'un télécabine, plus, pour finaliser tout cela, le Gendry 3S. Une véritable prouesse technologique, on y reviendra. Prouesse également pour la construction. Alors Grégoire Douillet, vous représentez le groupe Vicat, entreprise française, iséroise également, on le disait. L'écosystème local a joué à plein sur ce projet. Oui, Vicat est une entreprise internationale, mais dont le berceau est grenoblois. Nous sommes près de 10 000 dans le monde, dont 1600 dans les Alpes, avec 80 sites sur le seul domaine alpin. Et donc nous sommes fiers d'avoir contribué à ce chantier plein de symboles, dans des délais compliqués, dans des conditions météo très compliquées aussi. Donc c'est pour nous une fierté sur nos terres. Alors précisément, est-ce que vous avez l'habitude de réaliser ce type de chantier, remontée mécanique, avec des contraintes techniques, on l'a vu, assez particulières? Alors nous avons eu la chance de contribuer depuis de très nombreuses années, puisque le groupe est bicentenaire, à différents grands chantiers de génie civil à travers le monde. Chaque chantier est très différent. Je vais prendre 2 extrêmes. Le premier pont en béton armé au Jardin des Plantes à Grenoble, qui est grand comme le plateau, jusqu'à plus dernièrement le tunnel du Lyon-Turin, ou la route de la Réunion, les Jeux Olympiques à Paris, etc. Donc on a une variété de chantiers, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la taille, ou pas que la taille, c'est aussi le challenge technique, qui est chaque fois un challenge technique à la fois pour les hommes et pour l'innovation, puisque chaque chantier a des spécificités. Et c'était le cas pour le Gendry. Chaque chantier est unique. Vissal nous dira la même chose pour les cabines tout à l'heure. Chaque cabine est unique, est un vrai projet. Alors précisément, chez Vicat, quelles ont été les spécificités de ce chantier en montagne? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous êtes organisé? Alors c'est un chantier, il y a plusieurs challenges. Un, la météo, comme toutes les entreprises, mais dans le béton, la météo a beaucoup d'importance puisque ça influence la qualité, sur l'aspect gel, dégel. Le vent a une influence sur la qualité du béton. Donc c'est vraiment très important, à la fois pour les équipes et pour le produit. Donc pour ça, on a
monter un laboratoire pour faire des analyses en continu in situ sur la centrale à béton située à 2600 mètres, d'une part, et on a fait le choix d'utiliser le caillou sur place pour éviter un charroi de camion avec la vallée, puisqu'on parle quand même d'un volume relativement important, hein, c'est 17 000 m3 de béton qui ont été produits sur cette centrale à béton, et garder aussi la teinte spécifique au gisement local, à la géologie locale. Alors expliquez-moi ça plus en détail, parce qu'on sait que l'innovation dans le groupe Vicat est un ADN important, hein, depuis l'aventure d'il y a 200 ans d'ailleurs, et ce premier brevet qui avait été déposé à l'époque. Mais ça veut dire que vous avez délocalisé là-bas un laboratoire de recherche et développement ? Il y avait un laboratoire de recherche. Je veux juste tout corriger. La spécificité de l'invention du ciment par Louis Vicat, c'est que justement, il n'a pas déposé de brevet. Il a préféré être utile à la science plutôt que riche. Dixit Balzac à son nom. Donc sur place, un atelier de recherche. Un atelier de suivi de qualité, laboratoire, prélèvement, de suivi en continu. Bon, et après, il a fallu créer cette centrale à béton en altitude, là aussi, pardon, mais pour moi, c'est assez peu commun. C'est peu commun, il a fallu le faire très vite, dans des conditions, encore une fois, difficiles. Donc il a fallu trouver les hommes capables de le faire et acceptant d'aller travailler là-haut. Donc c'est aussi un challenge pour les équipes qui a été... on a fait un appel aux volontaires. Moi, j'appelle ça un petit peu les mercenaires sur ces chantiers, parce que ce sont des gens très engagés qui vont partir pour des durées longues, dans des conditions difficiles, et qui ne vont pas compter leurs heures. Il y a eu des journées avec des amplitudes, Fabrice le sait, délirantes. On évoquait tout à l'heure précisément la fierté de ces personnes, de ces ouvriers, de ces salariés, de ces compagnons qui ont été engagés sur le site. Vous l'avez ressenti, cette fierté, ce défi commun ? Oui, puisque ça a été un défi quasi quotidien. Et après, ça essaime dans les équipes. Et l'exigence de la montagne permet après, dans le retour à la vallée, d'optimiser nos façons de travailler, de développer l'esprit de corps aussi. Donc oui, c'est un très beau challenge. Fabrice, c'est intéressant parce qu'on parle ici de l'esprit montagne. Il y a cet esprit de cordée, j'ai l'impression, dans ce chantier. On l'a vécu, on l'a vécu sur tous les corps de métier. Sur Anne Grégoire est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on croise encore des gens qui nous disent « j'étais sur le Gendry, j'ai travaillé sur le Gendry ». On a même des gens dans nos équipes qui étaient dans les entreprises à ce moment-là et qui nous disent bah, « c'est formidable, quoi. J'y étais ». Et c'était un de nos maîtres mots quand on s'est dit vous pourrez dire que nous y étions, et ça c'était au kick-off meeting. Fabien Fely, bon, Poma a l'habitude des défis particulièrement innovants, souvent hors normes. Hein. Je veux juste rappeler que c'est à Poma qu'on doit l'immense téléphérique de New York, hein, qui part de Manhattan et qui va jusqu'à Roosevelt Island. Qu'est-ce que ce chantier ici avait d'exceptionnel ? En fait, Fabrice vient de le dire, et le mot cordée me plaît bien. C'est que, en fait, il y a eu un kick-off que Fabrice a animé avec les équipes de la SATA, avec Yann, avec Anthony. Et en fait, il y a eu une empreinte dès le démarrage de ce projet en disant, de toute façon, on n'a pas le choix, vous y arrivez ensemble. Il faut qu'on arrive avec un état d'esprit où on va apporter des solutions. On n'est pas en train de dire j'ai un problème, c'est t'as un problème, mais quelle est ta solution ? Donc le mode solution s'est mis en place sur Gendry. Et je trouve que c'est un état d'esprit qui va derrière. C'est l'état d'esprit de dire on va y arriver et on va trouver des solutions ensemble. On n'est pas en train d'essayer de trouver un coupable, on n'est pas en train de trouver on est vraiment en train d'essayer de co-construire ce projet-là. C'était la seule voie en fait qu'il y avait pour pouvoir tenir le délai. Et ça a imprimé dans toutes les sociétés du territoire. D'ailleurs, on s'est tous entraidés, on en reparlera tout à l'heure justement sur certaines phases du chantier. Il y a eu une entraide entre des sociétés du territoire qui était assez incroyable, qui est pas rare parce que la montagne on s'entraide, mais c'était assez magique de voir cette alchimie qui se prenait et qui fait qu'en fait ça a marqué les gens. Quand Fabrice dit j'y étais dans le Gendry, bah c'est exactement ça, c'est que les gens ont vécu une expérience assez incroyable, d'amener un projet à bout dans un délai incroyable et même si on a fait New York, je pense que les gens sont plus marqués par ce qu'ils ont réalisé aux Deux-Alpes. Alors bon, quelques détails techniques. D'abord, on ne l'a pas dit, mais cette nouvelle remontée, elle est très silencieuse. Et ça aussi, pour le coup, c'est une vraie nouveauté. Alors ça, c'était important pour nous aussi, puisque aujourd'hui, on ne sait pas quand elle fonctionne ou pas. Bon, comme elle fonctionne tout le temps, on a de la chance. Mais c'est clair qu'on a travaillé toute la notion de sonorisation, sachant qu'elle part vraiment du centre de station. Et évidemment, au début, les gens disaient ah non, mais une machine comme ça va nous réveiller la nuit. Non. Ça tourne et ça ne s'entend pas. Et on peut parler normalement dans une cabine sans avoir à crier, sans rien du tout. On passe des pylônes, on n'entend même pas le passage des pylônes. Alors, ce Gendry 3S, vous allez nous expliquer, Fabien, ce que veut dire ce 3S. Ce 3S, c'est les 3 câbles.
Oui. C'est ça. En fait, c'est très très simple. C'est sur le même principe qu'un téléphérique. C'est juste qu'on a 2 câbles qui portent et un câble qui tire. Donc c'est 3 câbles. Il y a un chariot. Le chariot roule sur les câbles porteurs et il y a un câble qui tire. La différence par rapport à un téléphérique, c'est qu'on est dans une technologie débrayable. Dès qu'on est sur des pinces débrayables, donc on débraye les pinces en gare et dans la gare intermédiaire et la gare d'arrivée, les gares de départ. Donc on est sur une multitude de cabines, comme on peut avoir sur une télécabine classique, sauf qu'on est sur des cabines de 30 places avec avec un chariot et avec des câbles porteurs. C'est une technologie qu'on maîtrise très très bien et ça apporte cette capacité de pouvoir faire des grands franchissements, d'avoir des débits importants, de partir de 1600 mètres, arriver à 3200 mètres avec des grosses cabines, avec de la place, du confort et je dirais en effet un silence qui est assez bluffant et une visibilité de cabine qui est toute bien maîtrisée par les équipes de Sigma. Alors 3 câbles sur plus de 6 km, 6 km 200, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, tout à On fait. imagine la prouesse aussi pour les mettre en place. Là, c'est un chantier dans le chantier. En fait, il y a plusieurs chantiers dans le chantier. Il y a le garage qui est un chantier dans le chantier aussi, mais amener les câbles avec différents... Alors, on a dû intervenir auprès de la métro, de la préfecture, pour pouvoir passer les ponts dans la région de Grenoble, parce que les poids des câbles étaient tellement importants qu'il fallait pouvoir dérouler certaines bobines pour passer les câbles. Donc amener les câbles aux Deux Alpes, les acheminer en altitude, et ensuite dérouler les câbles. Là, ça a amené à travailler en parallèle avec des sociétés qui peuvent être quelquefois compétitrices sur des marchés. Chacun a travaillé sur un segment et elles se sont entraidées pour pouvoir tenir la cadence, tenir le délai qu'on avait pris. Et ça, c'est remarquable, avec des technologies de déroulage absolument maîtrisées et sur tous ces câbles, parce que finalement, il y avait 2 sections, donc il y avait 3 câbles fois 2 sections, ça a été assez un chantier dans le chantier. Des câbles qui sont aussi importants parce qu'ils permettent de faire tourner la remontée, même par fort vent, ça c'était important. Alors ça aussi, c'est une prouesse, c'est que effectivement, on est de plus en plus, depuis ces 10 dernières années, on vit de plus en plus des épisodes vent. Aujourd'hui, on en vit une sur nos stations, là c'est compliqué. Et bien le 3S, alors qu'à l'Alpe, on a été obligé de fermer un certain nombre de remontées mécaniques, aux Deux Alpes, on pouvait toujours monter sur le glacier. Je ne dis pas que c'était super confort d'avoir le vent pour skier, mais lui n'a pas vécu une problématique. Et donc cette technologie nous permet vraiment d'aller aussi en conformité avec les éléments. On voit bien l'étendue des prouesses de ce Gendry 3S. Wissam, vous dirigez cette usine Sigma ici, cette filiale du groupe Poma. C'est une centaine de personnes qui travaillent ici. On voit des images assez impressionnantes de ce site de conception et de fabrication. Il y a combien de cabines qui sortent chaque année de ce site, de votre usine ? Donc, en effet, Sigma est une filiale du groupe Poma depuis 1979. Donc, Sigma a été créé en 1961. Nous sommes 120 salariés permanents sur ce site. Et puis, dans des périodes de forte activité, on peut atteindre les 180 jusqu'à 200 personnes. En moyenne, nous sortons de ce site-là entre 1500 et 2000 cabines. L'année actuelle est une année de forte activité où nous allons sortir environ 1800 cabines avec une variété de projets spéciaux également, en l'occurrence des très grosses cabines de téléphérique, y compris pour la SATA. Type Gendry 3S, parce que cette cabine pour le Gendry, elle est particulièrement importante et elle demande d'ailleurs beaucoup plus de travail qu'une cabine lambda, j'ai envie de dire. Pour illustrer un tout petit peu, les cabines de Gendry ont nécessité environ 1500 heures d'études et puis environ 25 000 heures de production. Et pour mettre ça en perspective avec nos capacités de production de cabines standards, nous avons la capacité sur un mois de produire peut-être 250 cabines standards, on va dire, là où le maximum pour des cabines de Gendry, ce serait 6 par mois. Donc ce sont des cabines qui nécessitent un travail très conséquent. Alors on va voir ce qu'elles ont de particulier, ces cabines du Gendry 3S, mais c'est important de le préciser et on l'entend à ce que vous nous dites, chaque cabine finalement, chaque type de cabine est unique. Donc en fait, chaque projet est un projet unique. Au sein du même projet, on peut avoir une multitude de cabines qui se ressemblent. En l'occurrence, sur le Gendry, nous avons 3 types de cabines différentes. Donc, nous avons des cabines, on va dire, standards pour accueillir les passagers, des cabines de 32 personnes. Nous avons des cabines qui sont dédiées pour du transport de personnes avec du fret. Donc là, il y a un aménagement spécifique à l'intérieur. Et nous avons également une cabine qui est une cabine VIP avec un aménagement intérieur
tout particulier que la SATA a souhaité. Alors Fabrice, c'était quoi le cahier des charges pour cette cabine? Cette cabine de VIP, c'était une cabine que l'on voulait la plus transparente possible pour que les gens puissent voyager et voir vraiment ce qui se passe sur les côtés, en hauteur et aussi en bas, parce qu'on franchit vraiment des altitudes assez sympathiques. Et donc, Poma nous a proposé un certain nombre de choses. Alors, il n'y a que 8 personnes qui peuvent monter dedans et quelques-unes debout. Et surtout, d'avoir un petit moment un peu intime pour certains clients, certains de nos élus et ainsi de suite, pour avoir ce petit moment un peu privilégié de cette promenade qui monte au glacier. Oui. Bon, et même pour la cabine classique, j'ai envie de dire, il n'y a rien de classique, parce que pour le coup là, c'est des cabines. Alors le panorama a été particulièrement soigné, hein, la vue sur le panorama. Hein. Alors la vue sur le panorama, c'est ce qu'on voulait, hein, des cabines les plus panoramiques possibles, parce qu'une fois encore, on est en haute montagne, et donc c'est assez magique, et on est entouré aussi bien de belles donnes d'un côté que de l'autre côté des écrins, donc on est vraiment au cœur de la vraie belle montagne, et en même temps, les sièges ont été designés exprès pour que chacun puisse y trouver vraiment du confort. Donc assis, on est très bien. Je pense même que debout, on est pas mal non plus. Wissam, la qualité des finitions pour cette cabine Gendry, elle a été particulièrement soignée. Alors d'abord, les vitres sont en verre, hein, on est d'accord. Et puis, il y a plein d'autres finitions qui ont été très très soignées. On en a vu quelques-unes ici. Donc, en termes d'équipement, les cabines de Gendry ne ressemblent pas à toute autre cabine. Donc, nous avons des écrans à l'intérieur qui permettent à la SATA de communiquer à l'adresse des voyageurs. Nous avons l'aménagement et le soin qui a été accordé aux matériaux qui ont été choisis, aussi bien pour les banquettes, pour les revêtements de sol, pour la peinture intérieure. La cabine VIP dont parlait Fabrice est équipée aussi de sonos, donc on peut écouter de la musique, on a de la lumière d'ambiance. Donc, un soin très particulier a été accordé à l'esthétique et à la réalisation de cette cabine dans toutes les étapes de sa production. Et dans toutes les cabines, on a des écrans, hein, je crois, il y a des LED. Tout à fait, on a des écrans, elles peuvent fonctionner de nuit puisqu'on a de l'éclairage intérieur, il y a du Wi-Fi, il y a de la capacité à communiquer personnellement d'une cabine vers le central s'il y a un sujet. Donc on a véritablement soigné tout cela. Et évidemment, tout ça demande beaucoup de, vous l'avez dit, hein, d'heures de travail, parce qu'on se rend compte qu'ici aussi, il y a très peu d'automatisation finalement. Donc, chez Sigma, nous fabriquons habituellement des toutes petites séries. Donc, le travail est essentiellement un travail manuel et le savoir-faire réside justement dans le savoir-faire de nos compagnons chez Sigma qui réalisent les projets. Donc, sur ce site-là, nous transformons essentiellement de l'aluminium et du polycarbonate. Donc, nous avons des machines qui font le travail qui doit être fait par les machines. Mais la réalisation de chacune des cabines est faite par du personnel qualifié chez Sigma. Ce qui, là aussi, est une vraie prouesse parce que combien il y a de pièces différentes dans une cabine? Donc, sur les cabines de Gendry, on a environ 40 000 pièces par cabine. Voilà. Ce qui explique qu'on n'a pas été en mesure de sortir plus de 6 cabines par mois et le projet a duré environ 18 mois. C'est effectivement des chiffres qui sont absolument colossaux, un travail efficace, vertueux, une véritable expérience pour les passagers. Hein. Ça va jusqu'à ce point de détail-là, hein. C'est ce qu'on disait. Hein. On ne voyage pas dans une Gendry 3S comme dans une autre cabine. Non, exactement. C'est ce qu'on a voulu et c'est ce qu'on veut maintenant dans toutes nos cabines, ce qui pousse encore Poma à continuer à travailler même sur les autres cabines. L'idée, c'est que voilà, on rentre, faut que le transport soit aussi confortable, rapide mais confortable. Pourquoi ? Parce que on est de plus en plus rapide, donc les gens skient de plus en plus. Et donc, le transport en cabine devient un moment où on peut souffler, on peut rediscuter avec les gens, on peut se poser un petit peu. Donc, on veut du confort. Bon, Fabrice Bouctet, en conclusion, avec ce Gendry 3S, on l'a vu, hein, et j'insiste là-dessus, c'est tout un écosystème hein, qui a travaillé. On voit Poma, Sigma, on a vu les architectes tout à l'heure, on voit Vicat, des entreprises locales, cet écosystème de la montagne qui s'est mobilisé, un écosystème qu'il était important aussi de mettre à l'honneur dans ce projet. Alors, mettre à l'honneur obligatoirement, parce que ça c'est une volonté du groupe et ça c'est nos règles de vie. Moi tout au moins depuis que je suis arrivé, j'ai souhaité qu'on ne parle plus de fournisseurs mais qu'on parle de vrais partenaires. Donc ça veut dire qu'on se regarde pour les 6-10 ans qui viennent et c'est très important pour nous. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de se dire on a des savoir-faire locaux, allons-y quoi. Parions tout sur le local et faisons vivre notre écosystème qui permet à tous d'être fiers de ce qu'ils font et d'être fiers de leur région et fiers de leur réalisation localement. Chacun peut voir ce qu'il a réalisé.
Un Gendry 3S à découvrir donc aux Deux Alpes, hiver comme été, parce que c'était aussi dans le cahier des charges, qu'il puisse aussi participer aux activités estivales. Et voilà, hiver, le printemps avec le ski d'altitude et aussi l'été avec tout ce qu'il est possible de réaliser. Donc vraiment, c'est une machine qui aujourd'hui ce qui est vraiment encore plus exceptionnel pour une machine que l'on lance, c'est qu'il n'y a jamais de temps d'arrêt. Donc en fait, on est même surpris par la fiabilité de l'appareil, même si on s'y attendait à une très belle fiabilité. Là, on est presque du 100% sur presque tous les jours. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais un arrêt. Donc voilà, c'est assez extraordinaire. Réalisation hors norme à découvrir aux Deux Alpes, un écosystème que nous avons eu le plaisir de mettre à l'honneur également dans Esprit Montagne. Merci à tous nos invités, merci à Sigma pour votre accueil ici à Vérattuelin, merci aux équipes de Favorise à la réalisation de cette émission, à Nathalie Faure pour la préparation, merci à tous d'avoir participé à cette émission spéciale consacrée au Gendry 3S des Deux Alpes et merci à vous de votre fidélité. Esprit Montagne au cœur de nos massifs avec Poma, leader du transport par câble. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles.